La clé du succès au long terme, pour l'adhérence, puis je pense que je ne te prendrai personne, mais on l'oublie, c'est le plaisir. Donc aujourd'hui, on va vous parler de comment optimiser pour le plaisir. Pas optimiser pour le plus de résultats à court terme, optimiser pour le plaisir pour le plus de résultats à long terme. Bienvenue au tout nouvel épisode du podcast Le poids de la nuance par Kinvolve Fitness. Ce podcast est pour tous ceux qui se sentent désinformés, désorganisés et démotivés en naviguant à travers le monde du fitness. Dans chaque épisode, la science et la pratique sont mis de l'avant, sous toutes leurs nuances, pour donner les meilleurs outils et les fondements derrière l'entraînement et la nutrition. Si tu cherches à t'investir dans ta transformation une fois pour toutes, ce podcast est pour toi. Donc, premièrement, c'est quoi optimiser pour le plaisir? Déjà là, je veux faire une genre de comparaison. Je vais vous expliquer une situation que c'est quelque chose qui revient quand même souvent, que les gens me disent « Hey, c'est quoi le meilleur exercice pour telle chose? » ou « C'est quoi le meilleur cardio? C'est quoi la meilleure méthode? » On cherche tout le temps la meilleure méthode pour perdre du gras, pour prendre la masse, comme c'est quoi la meilleure méthode? Concrètement, si je te dis la meilleure méthode, c'est courir 2 marathons par jour puis manger 3 olives. Tu vas-tu le faire? Si oui, tu vas le faire pendant combien de temps? Mettons que, puis là je dis pas que c'est la façon optimale de le faire, mais mettons que ce l'était. Combien de temps tu allais le faire? Est-ce que tu vas être capable de le soutenir? La réponse, c'est non, parce que personne ne pourrait. Donc, est-ce que la méthode optimale dans cette situation-là est ce que, mettons, les études vont dire de faire ou c'est que toi, tu es capable de faire sur le long terme? C'est ça qu'on va aller explorer. Parce que ça, c'est aussi une approche qu'on a tendance à dire quand on veut que les gens y aillent de façon progressivement. C'est vrai que, mettons, chez les athlètes un petit peu plus avancés, le 4-5 fois semaine de musculation peut être un petit peu plus optimal. Mais en ce moment, tu as 16 bébés qui pleurent la nuit, tu as de la misère à dormir, puis tu es juste capable de le faire 2-3 fois. Fait quoi? C'est soit je le fais 5 fois, soit je le fais 0? Non, tu le fais le nombre de fois qui est optimal pour toi pour que tu sois capable de le faire encore dans 3 ans. Puis si tu le fais maintenant 3 fois semaine, rien n'empêche que dans 3 ans, tu vas peut-être être rendu à 4-5 fois. Tant mieux, mais au moins tu vas encore être en train de le faire. Donc rendu là, c'est optimiser pour le plaisir, c'est juste une façon d'être en mesure de rendre tout ton processus plaisant pour que tu le suives. Parce qu'il n'y a pas de secret. Ce qui est optimal, c'est ce que... Puis là, on va tellement le répéter, là, tu vas être tanné de nous entendre, mais ce qui est optimal, c'est ce que tu es capable de faire sur le long terme. C'est 100% ça. Fait que quand je me fais demander quel est le meilleur cardio, si je te dis courir à 75 km/h, ça se peut que ça ne te tente pas. Mais t'aimes ça faire de la marche rapide parce que tu peux écouter ta série. Puis oui, en effet, pour le même nombre de calories, il va falloir que tu fasses de la marche rapide un petit peu plus longtemps, mais ça te fait pas chier. Ben voilà, t'as vraiment comme ta solution. Ça va être de faire de la marche rapide. Fait que c'est juste de trouver un moyen. Puis là, on parle d'entraînement, mais même principe au niveau de l'alimentation, c'est de trouver un moyen pour que ça soit plaisant. Parce que on est des bébites qui aiment ça, les choses, le fun. Puis, tu sais, si tu vois ça un petit peu dans la mentalité no pain, no gain, des fois de l'entraînement, tu dois souffrir pour avoir des résultats, ben tu vas souffrir, tu vas trouver ça chiant, puis tu vas arrêter. Et voilà. Donc, trouve quelque chose que tu aimes faire, puis fais-le. Puis c'est vraiment ça qui va être sur le long terme qui va valoir la peine. Ouais. Alors, dans le fond, écoutez plus le podcast, là, vous avez tout le secret, là, c'est juste voilà, optimiser pour le plaisir. Fini, voilà. Fini. Sérieusement, c'est ça. Souvent, les gens ils ont besoin de se mettre cette pression-là, d'en faire plus, de mettre plus d'efforts pour plus de résultats. Mais en réalité, à court terme, yes, c'est valorisant. Puis tu vas pouvoir raconter que, hey, t'as fait un challenge 30 jours, puis là, t'as pas bu, puis t'as pas blablabla. Tu vas pouvoir le raconter, tu vas être fier. Mais en réalité, si tu le fais juste pendant ton challenge de 30 jours, ça va pas fonctionner d'une certaine manière. Puis, il y a vraiment, souvent les gens, ils ont vraiment ça, puis c'est fou, ils ont besoin de se mettre cette pression-là, de le faire pour le mériter, mais c'est vraiment pas le cas. Tout le monde mérite de se sentir bien à la base. C'est bon, ça, le mérite, justement. Que, on pense que si on veut des résultats, c'est ça, comme je disais tantôt, il faut souffrir. Donc, si on ne souffre pas, on n'aura pas de résultats. Mais on dirait que moi, la meilleure chose que j'aime voir de mes clients, c'est qu'ils me disent hey, j'ai perdu, mettons 10 livres ou 20 livres, puis j'ai même pas senti que j'ai donné un effort. Ouais. Parfait. On a fait notre travail, tu comprends? C'est ça le but. C'est pas genre... Tu sais, parce que quelqu'un qui perd 20 livres en mettons en 3-4 mois, peu importe, puis son voisin qui a perdu 20 livres en 3-4 mois aussi, mais qu'il y en a un qui a haï sa vie, ben il n'y a pas plus de résultats, qui a le même nombre de résultats. C'est juste qu'il a l'impression qu'il a travaillé plus fort parce que c'était tant difficile. Mais je veux dire, c'est pas une question de... Tu sais, puis ça, en fait, ça me fait penser à quelque chose d'autre, je saute du coq à l'âne, mais
c'est pas à quel point tu trouves quelque chose qui est difficile qui va dicter à quel point ça brûle de calories. Ouais. Tu sais, mettons, moi, je peux pas courir, puis Simon, c'est un grand ultra-marathonien. Si on court un à côté de l'autre, puis moi, je suis en train de cracher mes poumons, puis lui, il trouve ça facile, ben, on va quand même brûler le même nombre de calories si on est le même poids, même grandeur. Là. Ouais. Tu sais, fait que c'est le même principe. C'est juste, trouve quelque chose que t'aimes faire, puis fais-le. Oui. Ouais. C'est ça la formule. Puis on va vous donner des recommandations, des Ouais, choses on va qui peuvent rester vous donner là. des trucs. Là, on va pas juste vous dire que les clés, c'est plus plaisir parce que d'une certaine manière, tout le monde le sait, mais tout le monde l'oublie. Mais vraiment, au niveau de l'alimentation, ce qui arrive, c'est que les gens, par exemple, il y a des choses, ils se forcent à pas manger parce qu'ils veulent avoir, parce que, hey, je vais avoir faim ou je vais pas avoir faim, whatever. Mais t'as pas besoin de te forcer normalement à manger. Puis je fais un parallèle avec le temps des fêtes aussi qui est passé. Souvent, les gens, ils paniquent, ils sont comme « Oh mon Dieu, mais là, il y a le temps des fêtes, blablabla, je vais pas pouvoir avoir du plaisir dans ce que je mange. » Mais si tu intégrais juste des aliments que t'aimes, je veux dire, puis tu as mangé comme des aliments qui étaient là, il y avait de la protéine, qui avait un féculent dans ton assiette, blablabla, ben, t'as pas à t'inquiéter de ça d'une certaine manière parce que ça a sa place. Tu n'es pas obligé de te priver d'alcool, de te priver de restaurant, de te priver d'activités sociales dans tout ce processus-là. Alors, allons un peu plus là, après ce speech quand même assez, je dirais, agressif aujourd'hui sur hey, optimiser pour le plaisir, c'est vraiment le secret. J'étais arrivé au bat, là, j'étais prêt. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement par rapport à ça? Je vais commencer au niveau, comment est-ce qu'on peut optimiser au niveau de l'alimentation? Ce que j'aime dire, c'est que dans notre style d'alimentation, on a tous environ 3 aliments par groupe alimentaire qu'on mange tout le temps, d'une certaine manière. Fait qu'on a, par exemple, dans les fruits, on va manger 3 fruits. Fait que ça se passe sur la banane, la fraise, puis la pêche, par exemple. Au niveau des viandes, généralement, on va toujours avoir 3 viandes. Parfois, il y en a que c'est du poulet, il y en a que c'est de la viande hachée avec du saumon, par exemple. Féculents, patates, riz, blablabla. Surtout dans la catégorie aussi des snacks et des desserts, par exemple. Généralement, les gens vont manger 3 choses vraiment de manière fréquente, que ce soit par exemple les chips, que ce soit un Joe Louis, un brownie. Bref, on a tous 3 aliments en moyenne par catégorie. Puis, comment faire une structure alimentaire qui est vraiment simple à suivre puis qui est plaisante, c'est choisir justement les aliments qu'on va manger pour créer notre déficit calorique, par exemple. Choisir parmi ces 3 familles-là, puis juste gérer nos quantités pour rentrer dans un déficit. C'est vraiment pas obligé d'être du riz puis du poulet tout le long. C'est ça qui fait peur aux gens. C'est ça qui fait peur aux gens. Puis souvent, les gens arrivent, puis c'est comme, je veux pas manger du riz puis du poulet. Mais personne te dit qu'il fallait manger du riz puis du poulet. Il n'y a pas juste ça. Par contre, si tu manges du riz puis du poulet puis t'aimes ça, écoute, vas-y, moi j'adore ça, manger du riz puis du poulet. Mais bref, un truc simple pour optimiser pour le plaisir, c'est de vraiment aller, OK, on va créer un cadre dans lequel on va se tenir parce qu'il faut un cadre dans une restriction calorique. Là, si on se dit on fait n'importe quoi, on a un résultat qui est aléatoire. On se crée un cadre et on inclut des aliments qu'on sait qu'on va aimer. Parce que si tu n'aimes pas le bœuf haché, puis on te dit de manger du bœuf haché, puis ça te fait, comme tu disais, ça te fait chier, ça te contrarie de manger du bœuf haché, bien on s'entend que tu n'auras pas envie de le faire longtemps. Fait que vraiment, prenez le temps de vous asseoir et de dire, OK, quel aliment est-ce que j'aime dans chacune des catégories, fruits, légumes, etc. Et justement, comment est-ce que je pourrais l'avoir à chacun de mes repas? Normalement, avec ces 3 aliments-là, vous pouvez faire énormément de recettes. Parfois, ça va être un sauté, parfois, ça va être des grillades, parfois, ça va être un barbecue. Bref, ça va vraiment vous permettre d'avoir une structure qui est comme, oh wow, ça fait du sens. Puis, quand nous, on aide des gens à établir leur structure, c'est exactement ça qu'on fait. Qu'est-ce que tu aimes manger? Parce que le premier facteur de succès dans une personne qui cherche à changer sa composition corporelle, c'est l'adhérence à sa structure. Puis, quoi de plus simple que d'adhérer à des choses qu'on aime? 100%. Puis, tu sais, on a un exemple concret qui s'est passé il n'y a pas trop longtemps. C'était un de nos clients que lui, il voulait vraiment des chips. Genre, il aimait vraiment les chips. Ouais. C'était quelque chose que chaque soir, il voulait son bol de chips. Il sentait quand même le besoin de les avoir parce que c'est une habitude qu'il avait depuis super longtemps. Mais guess what? Il y a des chips dans son plan. Ouais. Puis, encore une fois, est-ce que c'est optimal selon les études d'avoir des chips qui sont peut-être des aliments qui sont un petit peu plus denses en calories puis plus vides de nutriments que certaines personnes diraient? Est-ce que c'est optimal? Non. Mais est-ce que dans ce contexte-là, ça l'est? Oui, parce que sinon, il va souffrir. Exact. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Puis, tu sais, exemple, moi, quand j'étais jeune, j'avais pas cette mentalité-là. J'étais comme, parfait, je dois manger juste des cannes de thon puis des œufs. Puis, devine ce que j'aime plus en ce moment. Puis, ce que j'ai une aversion de, les cannes de thon puis les œufs. Parce que je mangeais juste ça quand j'avais pas envie de manger ça. J'ai jamais vraiment aimé ça. Puis, j'ai mangé ça pendant 3-4 ans non-stop. Puis j'aime plus ça, là. Je suis capable d'en manger, je suis capable d'en boire. Fait que c'était pas plaisant, puis c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, justement. Puis j'ai plus de résultats maintenant que j'en avais avant. Parce que comme je mange, puis je veux dire, j'aime ça, j'attends, j'ai envie de les manger, les meals que j'ai, là. Fait que je pense que c'est aussi ça, là, au niveau de l'alimentation. Ouais. Puis aussi,
Ah, ça, c'est vraiment une petite parenthèse. Parfois, aussi, ce qui fait peur, c'est de ne pas savoir. Fait que souvent, quand on veut optimiser par le... Nous, on dit optimiser par le plaisir, mais simplement, parfois, les gens n'ont pas les connaissances au niveau Ouais, aussi des ben non. calories, etc., des protéines. Fait que parfois, justement, si vous avez besoin d'aide pour ça, ben, faire affaire justement avec des Ouais. professionnels, ça aide vraiment beaucoup. Parce que oui, c'est le fun de dire optimiser pour le plaisir, mais souvent, il faut quand même un minimum de connaissances dans ce volet-là. Mais ça, bref, vraiment petite parenthèse. Au final, vraiment, le secret, c'est l'adhérence, tout simplement. Puis ce qui est super important aussi de mentionner, c'est que là, on parle d'optimiser pour le plaisir, mais reste qu'on se souvient qu'on est dans un objectif fitness. Fait qu'on peut pas tout laisser au plaisir, puis on peut pas être 100% dans le plaisir, malheureusement, sinon tu reviens juste à une structure alimentaire que tu avais quand tu prenais, mettons, du poids ou C'est pour peu ça un importe. cadre. Fait que, tu sais, si t'as pas d'encadrement, puis t'es comme, ah, ils m'ont dit de le faire pour le plaisir, fait que le matin, je mange des jujubes, le soir, je mange des... Tu sais, je veux dire, il y a pas de problématique à la base. T'sais, techniquement, tu pourrais perdre du poids avec ça, c'est juste que ça devient très difficile de rester dans un déficit avec des aliments qui sont si dense en calories que peu de volume dans ton corps, tu vas avoir faim rapidement. Tu sais, souvent, je sais pas si tu as déjà entendu ça, mais là, tu manges du McDo, tu as faim 2 heures après. Ben, c'est un petit peu ça, tu sais, c'est fait que faut juste que tu fasses attention. Il faut que tu l'en mettes, mais en même temps, il faut que tu aies des aliments qui vont te soutenir à côté pour que tu sois en mesure que ça ait du sens qu'ils soient là, ces aliments-là. Ouais, Je sais pas ouais. si je voulais juste le mentionner parce que on n'est pas. Oui, c'est pas juste le Pas... plaisir. Dans le fond, ce qu'on va mentionner, c'est que c'est pas la liberté. C'est pas genre, oh wow, c'est n'importe quoi, on fait ce qu'on veut, on mange ce qu'on veut, parce que sinon, ben, on n'aura vraiment pas de résultat. Il faut quand même un cadre d'une certaine manière. Mais dans ce cadre-là, qu'on veut, si on veut l'optimiser, optimisons-le pas parce que nécessairement la science dit, mais optimisons le cadre par rapport à ce qu'on aime pour faciliter l'adhérence. Parce que oui, il faut adhérer à des changements d'une certaine manière. Ouais, parce que sinon, il y a plein de choses. Je veux dire, tu vas regarder plein de choses. Là, tu vas manger ton poulet blanc, ton riz blanc, parce que sinon, il y a du sodium dans les autres affaires. C'est qu'à un moment donné, on va devenir fou. Là, je veux dire, c'est Exactement. comme mange ce que t'aimes C'est aussi, ça. puis reste dans les calories, puis tu vas réussir à perdre du gras, puis essaie d'aller chercher des protéines. Tu sais, c'est des fondements de base qu'on a déjà mentionnés dans certains podcasts aussi, mais ça, c'est vraiment au niveau de l'alimentation. Exact. Fait que, juste pour revenir sur tes fondements, justement, la réflexion derrière, c'est OK, tu veux avoir une source de protéines à chacun de tes repas, par exemple. La question à se poser, comment est-ce que je pourrais rendre ça plaisant d'avoir de la protéine à chacun des repas? OK, moi, j'aime pas le poulet, bon, ben, je vais aller vers le bœuf. Ouf, dans ma collation, j'ai pas beaucoup de. Mon déjeuner, j'aime pas les œufs. OK, mais on va mettre du yogourt parce que j'aime le yogourt. Puis là, mettons, yogourt grec nature ou yogourt grec à la vanille? Je déteste le yogourt grec nature. Pas obligé de Ouais. manger du 0% nature qui goûte pas grand-chose, là. Allons vers la vanille. Fait que c'est vraiment dans le cadre, comment est-ce que, mettons, je vais augmenter mon apport en protéines, qu'est-ce que je peux faire pour optimiser? Je veux créer un déficit pour le plaisir. Si je veux un déficit calorique, qu'est-ce que je peux faire justement pour optimiser pour que j'ai une partie de plaisir, mais aussi les résultats? On n'oublie pas que les résultats font aussi partie du plaisir d'une certaine manière. 100%. Puis, tu sais, le yogourt, je pense que c'est vraiment, vraiment un bon exemple. Ouais. Parce que le yogourt grec nature, c'est pas tout le monde qui aime ça, puis ça, je comprends ça à 1000%. Mais souvent, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont vraiment pas vouloir le yogourt nature, pas nature, excuse-moi, vanille, parce qu'ils vont dire, ah, il y a plus de sucre dedans. Ils vont finir par prendre le nature puis mettre 6 kilos de sirop d'érable dedans. Fait que, tu sais, au final, tu finis avec plus de calories que si tu avais pris, mettons, lui avec de la vanille dedans. Ouais, Fait c'est que, tu ça. sais, je veux dire, des fois, c'est ça qui prouve que juste si tu optimises avec ce que ça te tente de manger avec un petit peu de plaisir, ben, tu vas peut-être aussi plus avoir Ouais. des résultats pour ça, tu sais. Un autre point aussi, c'est simplifier d'une certaine Ouais. manière. Puis, tu sais, parfois, il n'y a pas besoin d'avoir comme la recette fancy qui est faible en carbs puis riche en protéines pour avoir les résultats. Même chose, tu sais, est-ce que, il faut absolument que je mange des avocats parce que, hey, OK, c'est un super aliment. Je mets des gros guillemets, OK, c'est pas vrai. Parce que ça a des belles propriétés. Mais t'aimes pas ça? Vas-y pas, vas-y Non, c'est simple. ça. Tu sais, dans ton assiette, j'ai besoin d'une source de gras. Hey, j'adore les amandes, vas-y. Tu sais, fait que simplifions le processus, pas besoin de rendre ça super complexe. Puis souvent, tu sais, on a tendance à penser aussi à des molécules singulières, mettons. Puis là, je vais me donner l'exemple de l'aspartame, par exemple, parce que c'est facile. L'aspartame, c'est le démon où, hey, ça a un impact sur X. Puis là, on va se dire, ah, ben là, je vais pas me faire plaisir, je vais plus boire de boisson diète ou whatever. Simplifions, oublions le fait de l'aspartame qui est en passant super sécuritaire. Cette molécule-là, c'est pas dangereux à elle tout seul, d'une certaine manière. Bois ta boisson si ça t'aide, puis ça rend pas un craving, puis c'est vraiment le fun, tu te sens bien en faisant ça, c'est plaisant. Puis en plus, ça a l'opportunité d'être 0 calories, ça atteint ton objectif. Complexifions pas les choses. C'est comme parfois, on va pas manger un aliment parce que, dans celui-là, il y a plus que le 10% de sodium recommandé, par exemple. Simplifions. Est-ce que tu en as besoin? Est-ce que ça t'apporte des protéines? Est-ce que ça t'apporte quelque chose? Parfait. On le mange, on a du plaisir.
Avant qu'on continue, j'ai un petit service à te demander. Si tu aimes ce genre de contenu, laisse un like ou un 5 étoiles, puis partage avec un ami qui pourrait bénéficier de ce genre d'informations-là. Qui sait, tu pourrais peut-être nous aider à remplir notre mission de rattraper les erreurs du fitness une personne à la fois. En ce moment, on est dans une ère où les réseaux sociaux sont vraiment cool pour ça, mais tu sais, il y a plein de recettes low calorie qui ont l'air super attrayantes. Là. Je pense à genre, tu sais, sur TikTok, j'en vois quand même, mettons, du poulet au, mettons, miel et ail avec du mac and cheese low calorie. Fait que c'est toutes des choses qui peuvent te donner l'impression que tu manges des choses que dans ta tête, tu te dis « Ah, je devrais pas avoir le droit de manger ça. Ouais. » Mais l'idée, c'est que c'est dans les calories, puis c'est correct. Fait que tu peux vraiment manger des choses plaisantes si en plus tu aimes ça faire des recettes. Fait que c'est vraiment... C'est de trouver ce qui fonctionne pour toi. Puis maintenant, là, on a parlé beaucoup d'alimentation, mais qu'est-ce que ça veut dire optimiser pour le plaisir en entraînement? Comment est-ce que ça se matérialise d'une certaine manière? Là? Mais moi, je pense que c'est juste faire des choses que t'aimes faire. T'sais. Puis là, on va parler vraiment plus... Je vais commencer un petit peu plus large. Fait que souvent, il y a des gens qui... Moi, je déteste le gym. Moi, je ne veux pas aller au gym. Mais il n'y a jamais personne qui t'a dit d'aller au gym. Il n'y a jamais personne qui t'a obligé d'aller au gym. Je veux dire, tu pourrais être en mesure d'être plus en forme, plus en lien avec tes objectifs fitness si tu faisais du badminton. Souvent, c'est juste de bouger. T'aimes le badminton? Parfait, fais du badminton. T'aimes un sport? Fais-le. T'es plus un gars ou une fille de sport d'équipe? Fais des sports d'équipe. T'sais, l'idée, c'est que t'as pas besoin... Il y a autre chose que juste le gym. Mais mettons qu'on reste au gym, puis t'aimes ça le gym ou c'est ce qui t'intéresse, ben il y a plein de choses que tu peux faire. Concrètement, encore une fois, si on descend en étape, est-ce que tu as besoin d'aller physiquement au gym? C'est quelque chose qui t'effraie? Non, peut-être que tu peux t'entraîner à la maison. Ah, mais je vais avoir moins de résultats si je m'entraîne à la maison dans mon gym. Ben non, si tu le fais, puis si tu finis par ne pas aller au gym parce que tu as peur d'y aller, puis tu t'entraînes pas, ben tu vas avoir plus de résultats si tu es à la maison. Ouais. Puis à la base, à la maison, si tu as assez de poids, tu peux avoir autant de résultats. Fait que tu sais, c'est plein de choses qu'on se met des barrières mentales en se disant, mais c'est pas optimal. Mais c'est parce que si c'est la seule façon que tu le ferais, ben oui, c'est optimal. Puis au niveau de l'entraînement, concrètement, ben c'est de faire des exercices que tu aimes. S'il y a des exercices que tu détestes et que tu veux pas faire, ben trouve des équivalences qui pourraient être le fun. On parlait du cardio parce que j'ai l'impression que souvent, c'est la chose qui est le plus détestée, là. Mais tu sais, c'est sûr que si tu me demandes, quel est le cardio optimal en fin de séance, puis je te dis, mettons, ben ça serait la course. Exemple, là, si c'est pas vraiment vrai. Puis qui t'aime pas ça faire la course, ben ça va te faire chier de le faire à chaque fois de fin d'entraînement, tandis que tu pourrais juste faire de la marche rapide puis t'aimerais ça. Fait que tu sais, c'est juste choisir des exercices qui te permettent de pas trouver ton temps au gym souffrant. Je sais pas si... Puis ça va aussi au niveau de la structure aussi de tes entraînements. Tu sais, si t'es quelqu'un qui aime pas ça, faire le haut du corps, puis toi, ce que t'aimes, c'est plus de bas du corps, ben you do you, qu'est-ce qui fait que tu as le plus de plaisir là-dedans d'une certaine manière? Puis, je fais une petite parenthèse par rapport à ça. Tu sais, souvent, on voit beaucoup de vidéos qui disent le meilleur exercice ou l'exercice qui m'a permis de doubler la taille de X. Cet exemple-là revient souvent. Au final, il y a beaucoup, genre de. En fait, c'est une manière sur les réseaux vraiment d'attirer des gens, c'est de créer comme des meilleures choses, des choses que tu fais pas, etc. Mais en réalité, entraîner un muscle, tu peux le faire de tellement de manières. Puis l'exercice, tu peux vraiment, mettons, tes biceps, si tu détestes faire des preacher curls, tu peux faire un barbell bicep curl sans problème. Tu vas travailler ton bicep, par exemple. Si tu détestes faire un back squat, mais on t'a dit que c'était le meilleur exercice, puis t'adores le leg press, mais tu travailles tes quads puis tes fessiers aussi. Fait que ça veut dire, optimiser par le plaisir, ça veut dire, force-toi pas à faire des choses que tu détestes, particulièrement si on a des alternatives qui sont plus plaisantes et qui amènent vraiment des résultats qui sont similaires. Là. Non, c'est ça. Bien, il y a toujours quelqu'un qui va te dire, mettons que le back squat c'est meilleur, mais comme, quelles sont tes sources? Ben Arnold, c'est ce qu'il faisait en 1837. Comme, OK, ça va, là. Je veux dire, à un moment donné, comme c'est plus vraiment le cas. Puis les études démontrent que justement, c'est ça, il y a les exercices sont presque tous équivalents. Puis un exercice que tu veux faire et que tu es en mesure de surcharger va être meilleur qu'un exercice que tu veux pas, puis tu as de la misère à surcharger parce que tu as peur ou whatever, des affaires comme ça. Fait que c'est un petit peu ça. Puis tantôt, Simon mentionnait aussi que, tu sais, mettons, si tu t'aimes pas ça faire le haut du corps, t'es pas obligé d'en faire. Moi, je vais te dire, t'es pas obligé d'en faire autant, numéro 1. Puis numéro 2, je veux dire, tu peux trouver quand même des stratégies pour les faire puis les fit in dans quelque chose que t'aimes. Fait qu'exemple, toi, t'aimes vraiment faire les jambes, puis tu veux faire un petit peu de haut du corps avant. Ben tu veux pas, mais tu te dis, il faudrait. Puis je te dirais comme, fais 2-3 exercices, mettons, exercices de haut du corps avant, parce que tu sais que ta récompense
récompense de leg day s'en vient après, puis que tu vas plus aimer ça. Fait qu'il y a des stratégies pour en faire fitter un petit peu partout sans que ça soit une grosse séance de chest. Ouais. C'est sûr que si tu veux pas faire du haut du corps, tu fais juste le chest, juste Ouais. les épaules, juste le dos, ben tu vas trouver le temps long. Fait qu'il y a des stratégies pour mettre ça dans tes programmes pour que tu en fasses quand même un petit peu. Exactement, ouais. Puis il y a aussi puis tu parlais un peu du cardio la dernière fois, mais souvent aussi les gens ils se disent hey, j'ai besoin de suer, j'ai besoin d'être OK. essoufflé, j'ai besoin de blablabla, mais ils détestent ça pour le faire. Mais Ouais. pour perdre du gras, j'en ai besoin. Sachez que généralement, en termes d'activité physique, oui, les dépenses en énergie sont différentes dépendamment de l'intensité. Par contre, ça c'est mon opinion personnelle, est-ce que c'est significatif la différence en dépenses en énergie? Si tu détestes ça versus t'aimes ça, moi j'irais tout le temps vers l'activité que t'aimes. Parce Ouais, que ben oui. un 100 calories de différence, honnêtement, puis ça te contrarie au bout, là. Ça vaut vraiment pas la peine. Ouais, puis je le vois aussi un petit peu plus loin que ça, dans la mesure où, comme, oui, OK, comme si on revient sur ce que t'aimes vs ce que t'aimes pas, ce que t'aimes, tu vas tendance à être capable de faire le double du temps sans stresser puis sans que ça te dérange. Puis ça se peut que, mettons, le temps que tu fais, mettons, de la course, ben, que tu le diminues, puis tu finis par le skip parce que ça te tente pas une journée. Fait que sur le long terme, je suis pas mal sûr qu'en termes de calories dépensées, même, ça vaut la peine de Ouais. faire ce que t'aimes parce que tu vas le faire. Puis c'est vraiment juste ça, l'idée générale, tu sais, je veux dire. Puis moi aussi, tu sais, je veux dire, je suis quand même assez comme discipliné dans mes affaires, mais si on me donne de la course, je sais pertinemment que je vais peut-être la faire une semaine, mais dès que ça va moins filer, je vais avoir plein d'excuses pour faire comme ah ouais, ça me tente pas, tandis que de la marche, ben, c'est quelque chose qui se met comme vraiment plus facilement, puis tu sens pas l'effort supplémentaire que tu donnes. Fait que je pense que il faudrait que ça soit étudié. Je sais pas si ça l'est, mais sur le long terme, je suis Ouais, pas ouais, mal ouais. sûr que de toute façon, c'est plus bénéfique pour toi de mettre la chose que tu aimes. Puis en gros, l'objectif au final, peu importe, prise de masse musculaire, perte de gras, c'est aussi créer des habitudes de vie. Puis j'ai l'impression qu'on ne dit jamais assez ça, mais le fondement, c'est les habitudes de vie. Puis pour garder ces habitudes-là, il faut quand même avoir une certaine forme de plaisir parce Ouais. qu'on ne va pas l'avoir. Fait que c'est vraiment la clé, puis ça n'a pas besoin d'être optimal, ça a juste besoin de durer dans le temps. Ça me fait penser à quelque chose aussi, tu sais, parce que souvent, je pense que les plus jeunes ont tendance à se référer à quelqu'un comme David Goggins. Ouais, mais David Goggins, il a pas de plaisir, il fait ça, il est comme mental strength, tout le kit. Faut juste que tu penses que David Goggins, il a bâti une marque, il a bâti une compagnie autour du fait qu'il était no pain, no gain, go, go, go. Fait qu'il a l'intérêt de le faire. Ah ouais. Donc, d'une façon ou d'une autre, c'est compare-toi pas à David Goggins, tu n'as pas d'auditoire. Lui, il a un auditoire, il fait ça, c'est son marketing. Il fait ça Ouais, ouais. juste pour avoir des vues puis ce genre d'affaires-là. Fait qu'il a intérêt à être comme ça. T'es pas David Goggins. Ouais. Tu l'es pas, puis c'est correct aussi. C'est vraiment Ouais, correct que tu le ouais, sois ouais. pas. Petite parenthèse. Petite parenthèse. Fait que ça fait un peu le tour dans le fond vraiment. Puis ce qui est à retenir, c'est que souvent on se met des barrières, on se met de la pression à faire des choses qu'on n'aime pas, qui nous contrarient. Et en réalité, ça peut nuire à notre progrès. Donc optimiser pour le plaisir, pas nécessairement pour ce qui est mieux pour les autres ou pour la science. C'est vraiment la clé du succès pour du changement à long terme. Puis c'est que nous, c'est ce qu'on considère qui est le plus important. Si vous avez des questions, des commentaires par rapport à cet épisode-là, vous voulez un peu genre nous challenger par rapport à ça, ou n'importe quoi, écrivez-nous, ça nous fait plaisir de discuter de tous ces sujets-là, puis même d'avoir des nouvelles perspectives. Fait que n'hésitez pas à nous écrire, vous pouvez écrire à Coach J directement à coachj.knvl sur Instagram ou à moi-même à coachsim.knvl. Et sur ce, on se voit la semaine prochaine.